C'était un mardi d'octobre et le monde semblait encore baigné de chaudes couleurs d'automne. Zoé Winterbrook, une enseignante aimée de ses élèves de l'école primaire Maplewood, n'aurait jamais imaginé que cette journée ordinaire se transformerait en une expérience qui changerait sa vie pour toujours. Ce matin-là, un accident de voiture emmènera Zoé au-delà de la frontière entre la vie et la mort, lui faisant vivre quelque chose d'incroyable, une rencontre qui donnera un nouveau sens à son existence. Mais avant d'écouter ce témoignage extraordinaire, si vous souhaitez continuer à explorer d'autres histoires incroyables d'espérance et de foi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je m'appelle Zoé Winterbrook et j'ai 41 ans. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Un léger mal de tête et des étourdissements m'accompagnaient alors que je me préparais pour la journée, mais j'ignorais les symptômes, convaincue que je devais être à l'école pour une importante réunion de sécurité incendie. Alors, je me suis habillée et j'ai commencé à marcher jusqu'à l'école, essayant de me débarrasser de cet inconfort. Les rues étaient encore humides à cause de la pluie de la nuit précédente et l'air était frais, presque vif. Pendant que je conduisais, j'ai observé les couleurs vibrantes des feuilles d'automne qui semblaient danser au gré du vent. Mais au détour d'un virage, quelque chose s'est mal passé. Les pneus de la voiture ont perdu de leur adhérence sur l'asphalte mouillé et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Même si j'ai freiné de toutes mes forces, la voiture a continué à glisser, à sortir de la route et à s'écraser violemment contre un grand chêne. En un instant, tout autour de moi est devenu noir. Le monde tel que je le connaissais avait disparu et j'étais maintenant dans un état d'indolore total. Il n'y avait ni peur, ni angoisse, juste une paix profonde et enveloppante, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Je flottais au-dessus de la scène de l'accident, regardant mon corps, toujours assis sur le siège du conducteur, immobile et couvert de sang. La vision était surréaliste, mais je ne ressentais aucune peur. Puis, tout à coup, j'ai vu une lumière vive. C'était une lumière chaude et enveloppante, la plus belle chose que j'ai jamais vue. La lumière m'a attirée comme un aimant, et sans résister, je me suis approchée. En m'approchant, j'ai commencé à distinguer une silhouette debout dans cette lumière, un homme de grande taille, avec des yeux gentils et un sourire plein d'amour. J'ai immédiatement su que cet homme était Jésus. Sans dire un mot, je savais que j'étais en sécurité. Jésus m'a tendu la main et lorsque je l'ai prise, j'ai senti une chaleur incroyable se répandre dans tout mon être, comme une étreinte faite d'amour pur. « Bienvenue, Zoé », dit Jésus d'une voix qui rayonnait de sérénité. « Je t'attendais. » Le bonheur que j'ai ressenti était immense. Être en présence de Jésus a été une expérience extraordinaire et j'avais envie de lui demander 1000 choses. Mais la première question qui m'est venue à l'esprit a été « Seigneur, quel est le véritable but de l'humanité ?» Jésus m'a regardé avec une sagesse infinie et a répondu « Le véritable but de l'humanité est de connaître Dieu, de l'aimer et de partager son amour avec les autres, de grandir dans la foi et de devenir chaque jour davantage comme moi. » Ces mots ont profondément touché mon cœur. Tout semblait si simple et pourtant si profond. Jésus a continué à parler, m'expliquant que chaque personne est spéciale pour Dieu et que chacun de nous a un plan divin à accomplir. Avant de continuer, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous sur la façon dont ces mots résonnent en vous. Votre avis compte et pourrait en inspirer d'autres. Toujours plongé dans ses réflexions, je lui ai demandé « Comment pouvons-nous y parvenir dans un monde aussi confus ?» Jésus hocha doucement la tête. « Cela peut être difficile, mais je vous ai donné la Bible pour vous guider et le Saint-Esprit pour vous aider. Lorsque vous priez et écoutez, vous entendrez la voix de Dieu dans votre cœur. » Pendant que Jésus parlait, des images de ma vie ont défilé devant mes yeux. J'ai vu les moments où j'avais fait le bien, mais aussi les moments où j'avais mal fait. « Ne sois pas triste, Zoé, » dit-il en posant une main sur mon épaule. « Tout le monde fait des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et d'essayer de faire mieux. »
Ces paroles m'ont donné de la force, mais une autre question me tourmentait. « Seigneur, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde ?» Jésus répondit patiemment, « La souffrance est le résultat du péché. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Mais Dieu peut transformer même la douleur en quelque chose de bien, nous enseignant et nous rendant plus forts. » J'ai réfléchi à l'incident et j'ai demandé, « Est-ce pour cela que je suis ici maintenant pour apprendre quelque chose ?» Jésus sourit gentiment. « Oui, mais vous êtes aussi là pour vous rappeler combien Dieu vous aime et pour avoir un message à partager à votre retour. » Cette réponse m'a frappée. « Reviens, je ne peux pas rester ici. » Jésus secoua la tête en signe de compréhension. « Pas encore, Zoé, tu as encore du travail à faire sur terre. » J'étais déchirée entre le désir de rester dans ce lieu de paix et la conscience qu'il me restait encore beaucoup à faire. Jésus m'a rassurée. N'oubliez pas d'aimer Dieu de tout votre cœur, d'aimer les autres et de vivre avec bonté et pardon. C'est votre but. Si ces mots vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec tous ceux qui pourraient avoir besoin d'espoir et d'inspiration. Avec un dernier sourire, Jésus m'a serré dans ses bras et j'ai senti la chaleur de son amour m'envelopper. Lentement, j'ai commencé à reculer, sentant la lumière s'éloigner. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital avec mon mari à côté de moi. « Tu es de retour » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui » répondis-je avec un sourire, « et j'ai tellement de choses à te dire. » Les jours suivants, alors que je reprenais des forces, j'ai raconté mon expérience à ma famille et à mes amis. Certains étaient incrédules, d'autres émus, mais tout le monde a remarqué un changement en moi. J'ai ressenti une paix et un amour profond que je n'avais jamais connu auparavant. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai commencé à consacrer plus de temps au bénévolat, convaincue que c'était le meilleur moyen de montrer l'amour de Dieu à ceux qui en avaient le plus besoin. Malgré les défis auxquels je suis confrontée en cours de route, j'ai l'impression d'avoir enfin atteint mon objectif. Chaque jour, je m'efforce de vivre selon les enseignements de Jésus en cherchant à aimer Dieu et les autres de tout mon cœur et en me souvenant toujours des paroles que Jésus m'a dites « Je suis toujours avec toi ». Je ne suis pas parfait, j'en suis conscient. Parfois, je fais des erreurs, mais je sais que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur. Cela me pousse à demander pardon et à continuer de grandir dans la foi. L'histoire de Zoé est un voyage sans fin, un voyage de croissance continue dans la foi et l'amour. Chaque jour est une opportunité de vivre son objectif, d'aider les autres à connaître l'amour de Dieu et d'être une lumière dans un monde qui a tant besoin d'espoir. Que son témoignage soit pour nous un exemple pour vivre les enseignements du Seigneur avec la force de la foi.